quête d'Europe. Donc j'ai choisi la France pour le moment. On va choisir, voilà. C'est l'époque de l'URSS, c'est-à-dire que c'est pas l'Europe actuelle, c'est l'ancienne Europe. Voilà, comme ça c'est dit. On va commencer de suite. Par contre, je vais sûrement pas bien vous expliquer, j'ai encore du mal à expliquer les choses. Mais vous allez comprendre ça, c'est facile. Voilà, on fait ça comme ça. On va sélectionner les troupes. Mais pour l'instant, j'ai fait 2 bataillons. Ceux qui sont en rouge, c'est le 2e bataillon. On va les mettre en Espagne et en Italie, donc plus vers le sud de la France. Et les autres troupes, je les ai mis en jaune. Premier bataillon, je les ai mis aux frontières du nord. Donc Belgique, Luxembourg, Suisse et Allemagne. On va commencer à améliorer notre armée de suite pour prendre de l'avance sur l'Allemagne. Parce que le joueur de l'Allemagne, il a l'air assez fort. Voilà, on a justifié la guerre contre la Belgique, on peut commencer. Donc, on commence déjà l'expansion du territoire. Et toute ressemblance avec l'ancienne réalité est que pure coïncidence, on le précise. Après, le prochain truc qu'on va justifier, je pense, c'est avec les Pays-Bas. Comme ça, on aura une longue frontière. On va proposer une demande d'alliance au Royaume-Uni. Voilà, c'est bon, on est en alliance avec le Royaume-Uni. Le Luxembourg, c'est bon, on peut l'attaquer. Voilà, pas de pitié. Je avec les Pays-Bas. Voilà. Voilà, on va plutôt prendre la Suisse pour le moment. Allez, on va voir tout ça. Bon, quel pays a une grosse conquête là? L'URSS reste assez calme pour le moment. Il y a la Lituanie ici. L'Allemagne, j'ai l'impression qu'elle veut attaquer. Ok, elle est en train d'attaquer le Danemark. Oh non. On va voir une frontière terrestre avec notre ami. Ça sert à rien de déclarer la guerre aux Pays-Bas. On va retirer les Pays-Bas. Tac. Non, moi j'avais pas l'Algérie, sinon j'aurais choisi. J'aurais choisi avec plaisir. Alors du niveau Espagne, il n'y a rien qui bouge. Le Portugal, il est en train de conquérir l'Irlande, j'ai l'impression. Ah non, non, c'est juste qu'ils ont le même couleur de drapeau. Voilà. Voilà, on a l'armée la plus développée de tout le jeu. Donc on peut se faire plaisir, on peut oser faire des choses. On va déclarer la guerre aux Pays-Bas. On va commencer à justifier l'Italie, elle est plus facile d'accès.
On a des troupes là, ça va être plus facile. On va commencer, dès que j'ai assez, je justifierai l'Allemagne aussi. Elle a beaucoup de territoire, on va nous gêner après. Voilà, on va baisser le ratio. Bon, en plus, ils commencent à nous justifier, c'est parfait. Quand ils nous déclareront la guerre, on va les fumer. En fait, ils n'ont pas vu que notre armée elle est plus développée. Soit il connaît pas le jeu, soit il est aveugle. Donc voilà, j'ai à dire. L'Italie aussi commence à me justifier. Bah moi c'est bon, je peux me déclarer la guerre. Donc, de toute façon, on est beaucoup plus développé qu'eux, donc on peut oser faire des choses. Dédicace à Michou qui est italien. Ok, on est en guerre contre l'Allemagne. Ok, cette troupe, on va lui demander d'aller direct à Berlin. Oh non, l'Angleterre aussi a commencé à me justifier. On est dans la sauce, les gars. Je vais proposer l'Italie une paix. Normalement, ils sont censés accepter parce que on est en train de les battre. Faut qu'on défende la capitale. Voilà, notre point rouge, on va le mettre au nord. Voilà, on envoie toutes les troupes rouges au nord. Voilà, voilà, Paris. Voilà, on a calmé l'Allemagne. Hein. Elle nous attaque plus. On va faire 2-3 attaques, mais on va le faire. Là, faut qu'on défende chacune de nos troupes. Ok, cette troupe, c'est bon. Ok, on est en guerre contre l'Angleterre, c'est officiel. Non, ils vont prendre la capitale. Ils vont prendre la capitale, j'en ai marre. Si je remarque la défense, ça c'est prendre plus de temps. On va perdre. On va perdre. J'ai le seum, les gars, j'ai le seum. Désolé, hein. Bon bah on va prendre l'URSS, de toute façon on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. Par contre ça va être chaud parce que c'est un grand territoire tout ça. Mais ça va, ils ont beaucoup d'armées, donc ça va pas être si compliqué que ça. Voilà, déjà on va commencer à faire des troupes de bataillon. Alors ça sélectionne pas. Ah, voilà. Il y a des dettes, c'est... Je crois qu'il y a un président français qui est passé par là. Hein. Parce que là... Ah ouais, il avait passé toutes les marchandises. On augmente tout ça, ça on peut se permettre de le baisser à fond. Voilà, ça nous fait gagner beaucoup d'argent déjà. Voilà, là on a 10 troupes. C'est 10 troupes et de faire des frontières avec la Finlande et tous les autres pays du Nord là, les Scandinaves. Ah ouais, la Lituanie est... Tac, 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 tac. Et là, là-bas, ils sont pris. Normalement, on a des troupes au sud. Bah, tant pis. Celle-là, on va le mettre en Roumanie. Et Pologne. Bon, ça va pas être ça.
On va les mettre en Roumanie, ces troupes. Ce bataillon, bah, il sert à rien. Puis on peut commencer à justifier la guerre avec tout le monde. Ok, donc la Lituanie, leur capitale, c'est Riga. Et elle est totalement dégagée. Ça veut dire que si on les déclare la guerre, bah on peut les battre facilement. Il faut juste qu'on améliore notre armée. Ah ouais, c'est bon, on va placer l'argent. Ouais, c'est nickel. Hein. On va essayer de prendre la Pologne, mais c'est pas... Alors, on déclare la guerre à la Roumanie. On va déclarer la guerre à la Finlande, on va le justifier. Oh, on est déjà en guerre contre la Finlande. Bah, attends, on a un travail à faire. Là, on fait des fauchères avec la Lettonie pour préparer la guerre. On va mettre le programme. Voilà, notre armée elle est aussi développée que la leur maintenant. Oh, c'est bon, on les a fait. On fait comment ça se fait quelque chose. Là, les troupes, on va les reconcentrer vers là-bas. Là, tout est final. On va s'occuper de ça.
Le mec, on lui fait la bise là. C'est. Voilà. Le actuellement, il a gagné. Bon, on va s'arrêter là, je pense, les gars. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me rapporte beaucoup de soutien. Bonne journée. C'était Enzo Gaming.